Bonjour tout le monde, moi j'ai pas de thématique précise. On a parlé d'éducation, un peu d'économie. On fait tous les mêmes constats. Tout le monde connaît, je pense, les chiffres. Manque dans les hôpitaux, manque l'éducation. Et moi, en fin de compte, je voulais vous poser une question, c'est qu'est-ce que vous nous proposez comme modèle de société? Ce qui engloberait tout ça. Parce qu'on parle que de chiffres, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Nous on a mis tant, mais concrètement, les gens, dans le vécu, dans la vie de tous les jours, on le ressent pas, quoi. Si vous mettez 2 postes de plus dans cette école-là, en vérité, voilà. Et ce serait plus là-dessus, quoi, que j'aimerais que vous nous répondiez, s'il vous plaît. Merci. Bien, moi d'abord, ce que je veux dire, c'est que dans le modèle de société que je souhaite, c'est un modèle de société où chacun ait un droit au travail, et un droit à l'émancipation, et un droit finalement à réaliser sa vie comme il l'entend. Et ça, je pense que c'est essentiel parce que aujourd'hui, on a commencé à lutter contre le chômage de masse et qu'on a encore beaucoup à faire pour atteindre le plein emploi et pour que chacun trouve finalement sa place dans la société. La société que je propose, c'est une société dans laquelle on sera à la hauteur du défi climatique. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est les populations des quartiers populaires qui ont les logements les plus pourris aujourd'hui et qui sont les moins bien isolés, qui sont les moins bien préparés au changement climatique. On n'en parle pas beaucoup non plus, mais c'est les travailleurs et les gens qui habitent dans les quartiers populaires qui ont le moins de transports en commun alors que c'est ceux qui devraient en avoir le plus. On n'en parle pas davantage, mais c'est ces personnes-là qu'on devrait davantage accompagner, comme on l'a fait sur les cantines scolaires et qu'on doit accompagner sur le chèque alimentaire qui est prêt. Donc on les prépare eux aussi au défi climatique qui vient. Puis la société que je souhaite, c'est une société où il y a plus de services publics, qui sont de qualité, qui sont plus humains, qui sont de proximité. Et c'est dans ces services publics, ça va de la maison France Service au droit à la sécurité, y compris dans les quartiers populaires, parce que comme ailleurs, on a le droit de vivre tranquillement. 1 minute 30 aussi. Donc je pense que je ne vais pas revenir, on a chiffré sur l'éducation, la santé, plus de services publics, mais réellement pas de fermeture de classe ni de lits d'hôpitaux. Je pense que je vais prendre une mesure qui est symbolique de notre programme. Nous, notre programme, c'est gouverner par les besoins, remettre les besoins essentiels des Français au centre de la politique, se soigner, se loger, avoir un salaire décent. Déjà, notre première mesure, c'est personne en France ne doit vivre en dessous du seuil de pauvreté. Personne ne doit vivre en dessous de 1063 €. Il y a 1 million de travailleurs aujourd'hui qui travaillent, qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est intolérable. On demande aussi une autre répartition des richesses, une augmentation du SMIC à 1500 €. Les inégalités, elles se sont creusées aujourd'hui et elles sont devenues insupportables. Donc nous, on propose de baser notre programme, tout notre programme sur une révolution fiscale. Pour financer les services publics, il n'y a pas de miracle. Ceux qui gagnent plus devront payer plus et ceux qui gagnent moins devront payer moins. C'est pourquoi on propose un système d'imposition de 14 tranches et pas de 5 tranches, qui permet de financer intégralement notre programme. Je vous y renvoie, le programme est chiffré et validé par des instituts indépendants. Mais tant qu'il n'y aura pas un autre partage des richesses, on ne pourra pas mettre des services publics, on ne pourra pas faire fonctionner l'État. Il faut tout replanifier, il faut tout recommencer, mais en allant chercher l'argent où il est. 80% des bénéfices des entreprises du CAC 40 vont aux actionnaires. Ils ne sont pas investis. Il faut un autre modèle de répartition des richesses. C'est ça, la vision de la société.